Vous connaissez cette litanie qui consiste à dire « c'était mieux avant », qui dit la nostalgie d'une époque où les choses paraissaient plus simples, plus évidentes, plus belles. Peu importe que la mémoire soit sélective ou embellisse certains souvenirs pour en occulter d'autres. Mais une litanie qui prend parfois des proportions tragiques, comme on me le disait encore il y a quelques jours, es ist nämlich ich muss sterben. À cette nostalgie qui relève parfois plus du fantasme que du fait, l'auteur aux Éphésiens répond de façon bien tranchée. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Non, ce n'était pas mieux avant. Le texte aux Éphésiens joue, vous l'aurez remarqué, sur cette opposition autrefois, aujourd'hui, passé, présent, ténèbres, lumière. Il n'est pas question, bien sûr, de jeter ses souvenirs aux oubliettes. Ce passé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, y compris parfois dans ce qu'il a de destructeur. L'Épître aux Éphésiens pose un critère entre cet avant et cet après, la rencontre avec le Christ. L'auteur insiste sur cette dimension transformatrice de la foi au Christ et sur le fait qu'elle nous place définitivement du côté de la lumière. Ce qui signifie que la foi chrétienne n'est pas spéculation creuse sur l'existence de Dieu. Elle ne repose pas sur l'histoire et l'authenticité ou la pureté de la foi, ne dépend pas du lieu, de la langue, du nombre de fois où l'on prie ou des rites accomplis. La foi est cette rencontre, cette ouverture et cette fidélité au Christ qui fait de chacun de nous des enfants de lumière et qui nous appelle à un nouveau rapport entre avant et maintenant. De ce fait, la foi n'est pas une croyance ou une observance. Elle est expérience, fidélité, suivance du Christ. Et tout l'enjeu de la foi est de ne pas retomber dans la croyance et de ne pas réduire la foi à une croyance. L'Église, c'est vrai, a souvent failli à cet enjeu, préférant parfois un conformisme aliénant au message libérateur de l'Évangile. Mais la présence du Christ nous appelle, nous oblige même à ne pas retomber dans la croyance, c'est-à-dire à ne pas rester prisonnier d'un passé qui nous empêche de vivre, soit parce qu'il correspond à un âge d'or fantasmé, soit parce qu'il est trop lourd à porter. Ne pas retomber dans la croyance, c'est aussi changer de regard sur Dieu, comprendre qu'il n'est pas le Manitou de l'histoire, mais le crucifié, dont le but n'est pas de déterminer qui doit gagner les élections, comme je l'ai pourtant déjà entendu dire, ou de déterminer qui doit réussir ou non, qui doit prospérer et qui doit galérer. Comprendre que Dieu n'est pas le bouche-trou de nos questions sans réponse, mais qu'il est le crucifié et le ressuscité, qui au long de notre existence, et face aux ténèbres et aux croyances qui nous menacent, nous dit toujours à nouveau « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Pas besoin de mourir physiquement pour ressusciter, parce que la mort n'est pas uniquement une question biologique. On peut mourir, symboliquement parlant, de bien des façons. Quant à la résurrection, en grec, le mot veut aussi dire « se relever », ce qui peut aussi se faire de bien des façons. Et nous sommes placés dans cette dynamique depuis le baptême, toujours tendus entre habiter l'aujourd'hui et regarder en arrière, rêver sa vie ou vivre ses rêves,
tendu entre ténèbres et lumière. Et il nous est dit depuis le baptême, « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Nous sommes placés dès le baptême dans une dynamique d'éveil et de résurrection. Parce que notre qualité première, si je puis dire, c'est d'être enfant de lumière. Nous vivons à une époque où la question de l'identité est primordiale. Lors de la dernière élection présidentielle, une enquête a révélé que l'un des thèmes qui préoccupait le plus les 18-25 ans était la question du genre. Je ne dis pas ça pour polémiquer sur le sujet, mais la chose souligne cette question prépondérante de l'identité. D'autant plus que cette question ô combien complexe est souvent réduite à un seul aspect. Au nom d'une identité devenue un absolu, on se réduit soi-même à une nationalité, une croyance, une étiquette confessionnelle, une langue ou une orientation sexuelle. Autant de bulles, je n'ose dire de tombeaux, dans lesquels on s'enferme en pensant être libre. Autant d'enfermements, et dans enfermer, on entend enfer, autant d'enfermements qui nous empêchent d'entrer en contact véritable avec les autres et qui, tout en donnant l'illusion de la lumière, nous maintiennent dans les ténèbres. Mais il nous est dit aujourd'hui que nous ne sommes pas que ça. Nous sommes plus. Nous ne sommes pas que protestants ou catholiques, que chrétiens, que alsaciens, que français, que sais-je. Nous sommes enfants de lumière. Or, nous savons, petit clin d'œil aux physiciens qui sont présents ici, nous savons depuis Isaac Newton que la lumière se compose de tout le spectre de couleurs, comme l'illustrent vos feuilles de culte. La foi à laquelle nous appelle le Christ veut faire éclater toutes ces bulles et illuminer nos vies de toute la farandole de couleurs qui compose la lumière. Nous sommes enfants de lumière, sommes d'un passé, d'un présent, d'une, voire de plusieurs cultures ou influences. Nous sommes riches de rencontres, de relations qui ont fait de nous ce que nous sommes. Une richesse appelée à être mise en lumière et appelée à rayonner ici et maintenant. Alors je ne sais pas si c'était mieux avant, je n'y étais pas. Et qui sait si dans 30 ans, en repensant à ces années 2020, que nous regardons avec un certain scepticisme, avec ce qu'elles ont d'anxiogène ou d'incertain, mes enfants se diront peut-être « c'était mieux avant », ce qui relativise fortement nos perceptions du mieux et de l'avant. Dans ces moments de nostalgie, qui répondent peut-être à l'angoisse du présent, le texte aux Éphésiens nous rappelle que nous sommes enfants de lumière et que c'est dans cet aujourd'hui que nous devons résister aux ténèbres, rayonner de notre être de lumière et nous éveiller d'entre les morts à la suite du Christ qui rayonne sur nous. Parce qu'à la croix, le Christ n'abandonne pas l'aujourd'hui aux ténèbres. À sa suite, dans notre baptême, nous sommes envoyés pour ne pas laisser ce monde aux ténèbres, y faire rayonner la justice, la bonté et la vérité, et apporter notre part de couleur, et nous faire à notre tour veilleurs, éveilleurs, porteurs de cette parole. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Amen.